Chapitre 4. Mes journées de 30 heures. Chaque matin commence bien avant l'aube, quand le silence de la maison est encore intact, percé seulement par le souffle léger de mes enfants endormis. 8 petits cœurs à protéger, 8 âmes à guider, et une 9e, celle de leur mère, suspendue quelque part entre deux mondes, dans une chambre de réanimation. Le téléphone reste toujours près de moi, même sous l'oreiller. À chaque vibration, mon cœur saute un battement. Est-ce un médecin, une urgence, une nouvelle difficile, ou juste un rappel qu'il faut encore tenir? Depuis l'hospitalisation de mon épouse, tout a changé. Les journées se sont étirées. On dit que les journées font 24 heures. J'en ai parfois un rire creux, nerveux, presque douloureux. Parce que mes journées à moi en exigeraient 30. 30 heures pour tout faire. 30 heures pour tenir, 30 heures pour survivre. Les nuits sont trop courtes, bien trop. Claire, la petite dernière, se réveille en pleurant pour son biberon. Il est 3 heures du matin. Je la prends dans mes bras, les yeux brûlants de fatigue. Elle pose sa tête contre moi, et dans cette chaleur minuscule, j'essaye de me souvenir que l'amour est là, même au fond de la nuit, même quand on n'en peut plus. Je la recouche, je retourne me coucher, mais le sommeil ne revient pas. Il a fui, comme il savait que je n'avais pas le droit de m'effondrer. À 6h30, la maison s'anime, trop vite. Le réveil sonne, mais j'étais déjà debout. Je prépare les petits déjeuners. Je cherche une chemise propre pour l'un, un cahier disparu pour l'autre. J'essaye d'être calme quand j'ai envie d'hurler. J'essaye d'être juste quand j'ai envie de fuir. Et il y a ces foutus cartons, empilés partout comme un rappel permanent de ce déménagement, tombés en plein naufrage, mais tellement utiles et précieux malgré tout. Je te fais ce que je peux, entre 2 lessives, un coup de balai, une crise à calmer, un rendez-vous à ne pas oublier, les visites à l'hôpital, etc. Il faut tout refaire, tout reconstruire, tout en gardant le cap. Et je suis seule, maman n'est pas là. Pourtant maman sait où vont les choses. Quel habit va à quel enfant? La fatigue est une ombre collée à ma peau. Elle me suit, me colle, me griffe. Parfois je me cache dans les toilettes juste pour respirer. Parfois je pleure en silence sous la douche, pour ne pas qu'ils entendent. Mais je me lève, chaque jour, parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'ils n'ont que moi. Parce que leur mère leur manque et qu'ils comptent sur moi. Un papa, c'est fort. Un papa, c'est notre refuge, notre protecteur. Et parce que par-dessus tout, je les aime. D'un amour fou, immense et brûlant. Et quand la nuit retombe enfin, quand la maison s'endort, je reste là, dans le silence, seul, les mains vides, le cœur plein, le corps brisé. Avant, avec mon travail, on arrivait à vivre. 3 800 € par mois. Ce n'était pas la richesse, mais on tenait. Maintenant, avec l'arrêt maladie, c'est 700 €. Une gifle, une vraie. Et pourtant, pas le temps de s'apitoyer. Cet arrêt de travail, j'ai hésité à le prendre. Dois-je ajouter à ça des problèmes financiers? Au fil d'une discussion avec mon amie Marisa, elle me dit, pardon, elle m'ordonne de lui donner mon RIB. Kay et Flo, son mari, me font un virement pour pallier à ma perte de salaire. 5 jours de carence pour les routiers, plus le calcul des indemnités sur uniquement mon salaire de base. Notre amitié avec Marisa est née dans un combat pour nos libertés. Une activiste catholique, ça ne court pas les rues. Heureusement, il y a les amis, ceux qui passent avec un plat chaud, ceux qui proposent de prendre les enfants 1 heure, 2 heures, ou toute la journée, et ceux qui nous aident financièrement, etc. Ce sont des petites lumières, fragiles mais précieuses. Et il y a les prières, celles qu'on murmure dans la voiture en allant à l'hôpital, celles qu'on crie en silence quand on ne sait plus quoi faire, celles des amis et des inconnus qui nous portent dans cette série d'épreuves. Certains soirs, une fois les enfants couchés, la maison retombe dans un calme lourd. Je me retrouve seul, face à l'obscurité. Je m'assois dans le salon, je regarde les murs encore nus du nouveau logement, et je pense à elle, à sa voix, à son sourire, à sa force. Elle me manque, et je me demande, combien de temps encore? Tiendrai-je jusqu'au bout? Mais le lendemain, il faudra se relever, encore, parce qu'ils ont besoin de moi, parce qu'elle a besoin que je tienne, parce que l'amour ne flanche pas, pas maintenant, pas tant qu'il y aura une chance.